On a demandé à 2 futures chercheuses en neurosciences de filmer leur quotidien dans leur laboratoire. Dans cette vidéo, tu verras que la recherche scientifique, ce n'est pas juste des blouses blanches et des expériences compliquées. Ce sont surtout des femmes et des hommes passionnés qui font un travail exigeant et passionnant, mais qui savent aussi décompresser quand il le faut. Entre expériences, défis et éclats de rire, plonge dans la vraie vie de chercheuses et chercheurs de l'Institut des neurosciences de Montpellier. Donc franchement, c'était drôle. Mais avant de voir le résultat, qui sont nos chercheuses ? Du coup, moi, c'est Nadège Ferré. Je suis en 4e année de thèse, donc dernière année de thèse, dans les équipes œil et corticogénèse à l'Institut des neurosciences de Montpellier. Du coup. Moi, c'est Aline Haïti, 3e année de thèse dans l'équipe sensation de l'Institut des neurosciences de Montpellier. Oh là là, c'est parfait. Il y a plein de monde. Salut! Bonjour, chef. Soyez naturel, évidemment. Oh, bon, j'adore. On essaye de planifier des manips, je suppose, et des prélèvements. Voilà, exactement. Voilà, c'est bien ça, parce que j'arrive en plein milieu de la réunion. Ouais, il vaut mieux qu'ils les isolent parce que si, quand on fait les prélèvements de larmes le matin, les cornets sont en mauvais état. Ouais. Oui, celle-là, c'est la A, on va prendre. Ouais. Là, en fait, c'est les cohortes ABC. En attendant que la réunion se termine, allons voir ce que fait Aline. Ok, donc là je viens d'arriver à la fac. Ce matin, on va être en salle de TD pour avoir cours avec des licences 3 ce matin sur un travaux pratique qui va porter sur la sensorialité. C'est la 2e année consécutive que je donne des cours à la fac. Aujourd'hui, on va principalement du coup aborder différents thèmes de la sensorialité. Ils vont être répartis en 3 groupes sur lesquels ils vont tourner. Comme c'est un TP, forcément, c'est eux qui vont faire une expérimentation qui va porter d'une part sur les sens. Il y aura un atelier également sur l'audition et un atelier aussi sur la vision. C'est par rapport aux récepteurs qui sont présents au niveau de la zone testée qui vont avoir un seuil d'activation beaucoup plus élevé que les récepteurs présents plutôt au niveau de l'avant-bras. Ça vous semble clair? Oui. Ok, très bien. Ok, donc là le cours est terminé et du coup là on va retourner au labo. Comme ça on va aller manger avec les collègues. Donc ouais, on va aller chercher à manger et en équipe parce que on adore. Il y aura combien de fondants au chocolat? Putain, ça va pas du tout. Il y en a là aussi. Donc là, on se prépare. Il y a Dounia demain qui passe en séminaire interne, qui va présenter son projet de thèse devant l'Institut. Et du coup, là, on va aller l'écouter pour un petit entraînement. Toujours un petit peu de stress. Là, je suis pas trop stressée. Bon, je pense que demain, à 12h50, je serai très stressée. Mais une fois qu'on est dedans, je pense que ça va. Donc j'espère que ça va le faire et que je vais faire une belle présentation et que ça sera cool. Donc voilà. Au programme de cette 2e journée, des séminaires, de la manip et de l'écriture. On va aller voir ce que fait Nadège. Je crois qu'elle écrit vachement aujourd'hui, donc elle doit être dans son bureau. Salut! Ça va? Ça va. Tu fais quoi de beau? En gros, si on doit vulgariser, je travaille sur une pathologie de la cornée. Donc la cornée, c'est le tissu le plus externe de l'œil. Donc une pathologie qui est l'abrasion. L'abrasion, exemple le plus typique et celui que tout le monde peut comprendre. Tu vas à la plage, il y a du vent, tu prends du sable dans l'œil, ça pique, ça gratte, tu grattes, et du coup tu t'enlèves des cellules en fait de la cornée. Ça en fait, ça va enclencher un mécanisme de régénération. Qu'est-ce qui fait que ça cicatrise bien? Qu'est-ce qui se passe en fait dans la cornée et dans les larmes et qui fait que ça cicatrise? Et le fait de comprendre ce qui se passe et comment les différentes structures interagissent entre elles, ça participe aussi au développement de stratégies thérapeutiques. Et on a du monde qui manipe en musique. Je sais pas si ça s'entendra, mais on travaille beaucoup en musique ici, parce que la musique c'est la vie. Nous on monte les cornets à plat, entre une lame et une lamelle, et en fait on fait ça en faisant des petites coupures, et c'est pour ça que ça fait une petite forme de fleur les cornets quand on monte entre lame et lamelle. C'est très mignon à regarder. Je travaille sur une maladie qui est du coup neurodégénérative, qui impacte du coup la motricité des patients. C'est-à-dire qu'on va avoir la perte de cellules neuronales qui sont à l'origine de la motricité. Dans cette pathologie, il y a une diminution et une perte de capacité à se mouvoir, mais aussi à respirer, etc. Donc pour cela, j'utilise différentes approches où le concept global reste de
comparer un état physiologique à un modèle pathologique, donc qui permet de mimer les symptômes de la SLA et voir si du coup on peut essayer de mieux comprendre cette pathologie et voir s'il y a des différences au niveau du cervelet et des noyaux profonds. Est-ce qu'il y a des propriétés qui diffèrent entre la condition physiologique et la condition pathologique? Et finalement, nous, on pense que ça serait intéressant de se rapprocher de cette structure spécifiquement, puisqu'on voit déjà, en tout cas dans ma thèse, on voit déjà des défauts qui sont présents à ce niveau-là, avant même l'apparition des symptômes. Et du coup, on pense que cette zone-là pourrait représenter soit une nouvelle zone d'intérêt qui pourrait nous permettre de comprendre un peu plus ce qui se passe dans la pathologie, soit dans un monde idéal, représenter peut-être une cible thérapeutique intéressante. Pour partager ces recherches, elles vont donc écrire une thèse. Si les écrire est fondamental, les expliquer à l'oral l'est tout autant. Là, c'est parti, direction le séminaire de Donia. Je pense qu'il va y avoir du monde. Je filme la star de l'équipe, Donia. Mais finalement, qu'est-ce qui rythme les journées? Évidemment des surprises. Mais non, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? J'adore. Des missions à moins 80 degrés. Des anniversaires. On a le bureau de Youssef dans son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire! Ou bien des techniques pour gérer son stress. Je meurs, je meurs, je meurs, je meurs. Et finalement, l'envie d'afficher ses chers collègues. Un petit mot pour la caméra, Danae, juste tant que t'as envie. C'était juste pour enregistrer ton rire en fait. Un conseil du coup pour les futurs jeunes chercheurs? Pour les futurs jeunes chercheurs, je dirais il faut être vraiment très investi et ne rien lâcher. On est à la Barbotte, un bar de Montpellier, pour un événement qu'on appelle le PhD Pub. 4 doctorats vont présenter de manière vulgarisée leurs travaux de recherche dans une ambiance relativement décontractée. Donc la mélanine, elle est produite où? Elle est produite dans les mélanosomes. Les mélanosomes, c'est là où se produit la mélanogénèse, donc la production de mélanine. Maintenant que ces 2 journées sont terminées, un dernier mot peut-être? La recherche, c'est de la curiosité finalement. Toujours de la curiosité. Oui, Ouais, il faut être patient. Ouais, faut être patient, ça communique beaucoup la science. Et dans l'équipe, en général, ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup d'entraide, beaucoup de... En vrai, c'est très varié la recherche. Varié, ouais. Du coup, on s'ennuie jamais, en réalité. Abonnez-vous. Je me...